Bonjour, ici Nathalie de la boutique La Volière. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des ailes. Donc, est-ce qu'on taille ou on ne taille pas les ailes de notre perroquet? Donc voilà un sujet qui amène souvent des vives discussions dans le monde des perroquets. C'est un sujet qui a beaucoup évolué au fil des années. Aujourd'hui, je vais vous parler des pour et des contre de la taille d'aile, mon expérience en tant que technicienne en santé animale au fil des années et d'élevage de perroquets qu'on a fait aussi à la volière pendant plusieurs années, beaucoup d'années, m'ont amené à avoir une certaine expérience et une certaine opinion sur ce sujet-là également. Donc, mon opinion face à la taille d'aile, en fait, je suis pour les oiseaux qui volent autant que possible, sauf dans certains cas. Je vais vous expliquer ça au courant de ce petit vidéo. Il y a certains cas que des fois, c'est préférable de tailler un petit peu les ailes, mais il y a une façon de faire. Je vais tout vous expliquer ça au fil de ce vidéo. Donc, premièrement, pourquoi est-ce que mon oiseau devrait garder ses ailes? Souvent, les gens disent, ben, dans la nature, ils volent beaucoup, mais dans ma maison, ils n'ont pas tellement de place pour voler. Fait que pourquoi je ne lui taillerais pas les ailes? De toute façon, c'est préférable pour sa sécurité. Il y a moins de risques qu'il puisse s'évader à l'extérieur et tout, etc. Donc, les ailes pour l'oiseau, ben, c'est aussi simple que c'est son moyen de transport. C'est comme nous, nos jambes. Donc, c'est de cette façon-là qu'il va se déplacer. Donc, si on pense que c'est son moyen de transport, ça devient un élément extrêmement important dans la vie de notre oiseau de pouvoir voler, logiquement. Quand on taille les ailes de l'oiseau, bien, c'est sûr que l'oiseau ne peut pas se déplacer comme il voudrait, comme il devrait normalement également. Quand notre oiseau vole également, ça lui permet de faire de l'exercice. Donc oui, dans la nature, ils vont dépenser beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace, mais aussi ils doivent voler pour aller chercher leur nourriture et tout ce qu'ils ont besoin dans leur journée. Donc, à ce moment-là, ils ont absolument besoin de leurs ailes. C'est très primordial, c'est très important. Dans nos maisons, évidemment, ils vont pas voler autant que dans la nature, mais quand même, ils ont besoin de voler. Les petites espèces vont voler beaucoup pour le plaisir. Les plus grosses espèces, souvent, vont voler pour se déplacer du point A au point B, tout simplement. Moins pour le plaisir que les petits, comme les petits conures, les cocassiels, qui, eux, vont vraiment voler. On le voit qu'ils ont du plaisir. Les petits conures, comme les conures à jouvettes, souvent, nous, quand on faisait de l'élevage, on s'amusait à les prendre, à les lancer, il y avait leurs pleines ailes, à les lancer et ça faisait l'effet boomerang. Donc, ils volaient et ils revenaient. Ils en voulaient encore. C'est une façon de dépenser leur énergie qu'ils accumulent tout au long de la journée parce qu'ils sont dans une cage. Donc, sur ce point, c'est très important que l'oiseau puisse voler. Aussi, quand on a remarqué que quand les oiseaux ont les ailes taillées, souvent, ça peut amener des problèmes de santé physique et mentale. Donc, souvent, les oiseaux qui ont les ailes taillées vont avoir tendance à faire plus de piquage. Automutilation. Donc, l'automutilation, c'est un petit peu plus loin que le piquage. C'est vraiment se faire des plaies au niveau de la peau, des pattes, du corps. Donc, ça peut amener des gros problèmes de santé, des infections également. Aussi, les oiseaux qui ont les ailes taillées ont tendance à faire de l'embonpoint. Donc, ils bougent beaucoup moins, ils dépensent moins d'énergie, ils mangent tout autant. C'est nous qui leur donnons la nourriture, donc les oiseaux mangent la même quantité qu'un oiseau avec les ailes taillées ou non. Souvent, ils vont manger la même quantité, sauf qu'ils ne dépenseront pas autant d'énergie. Donc, ça peut amener de l'embonpoint et des problèmes de foie. Donc, vous me voyez venir, là, c'est des soins vétérinaires. Notre oiseau n'est pas en bonne santé, son plumage n'est pas éclatant non plus. Donc, pour ces raisons-là, la taille d'aile peut être néfaste pour notre oiseau. Une autre chose qui est très importante, si vous adoptez un bébé perroquet ou si vous êtes éleveur, que vous écoutez mon vidéo, s'il vous plaît, laissez le bébé apprendre à voler avant de lui tailler les ailes. Il y a trop d'éleveurs qui vont tailler les ailes avant même que le bébé ait fait ses premiers envols. Oui, c'est plus facile. Non, c'est pas toujours drôle d'avoir des bébés qui se mettent à voler partout, qui se cognent dans les murs. Ils apprennent à voler, c'est normal. Donc, si on ne laisse pas le bébé apprendre à voler, ça va lui amener encore là tout plein de problèmes psychologiques, beaucoup.
Des problèmes de confiance en eux également. Souvent, ça va être des oisillons qui vont mordre beaucoup plus que des oiseaux qui ont appris à voler également. Puis quand je dis d'apprendre à voler, c'est pas après un premier envol qu'on taille les ailes. On attend vraiment que l'oiseau vole parfaitement, qu'il ait le contrôle sur son vol. Si on décide de tailler les ailes, évidemment, mais c'est pas obligatoire. Idéalement, on taille pas les ailes d'un jeune oisillon. Ils en ont aussi besoin de leurs ailes pour apprendre à bien se percher et à garder l'équilibre. Les ailes vont balancer le tout. Donc, c'est très important que l'oiseau puisse apprendre à voler à l'âge qu'il devrait le faire et non parfois les éleveurs vont dire on va tailler les ailes maintenant, quand il sera plus vieux, les ailes vont repousser et puis il apprendra à voler à ce moment-là. En général, ces oiseaux-là ne veulent plus apprendre à voler par la suite. Ils n'ont plus la confiance. C'est quand ils sont bébés qu'ils doivent faire leurs premiers envols. Ça fait partie de leur développement. C'est très important. Donc, un oiseau qui n'a pas appris à voler étant bébé, à l'âge où il devrait l'apprendre, souvent va développer des problèmes de comportement, des problèmes de morsure, de cris, même des problèmes de santé éventuellement également. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment important de laisser l'oiseau apprendre à voler. Pourquoi on taillerait les ailes de l'oiseau, dans le fond? C'est quoi l'avantage? Souvent, les gens vont tailler les ailes de l'oiseau parce qu'ils ont peur que l'oiseau puisse se sauver à l'extérieur. Donc, quand on rouvre les portes, les fenêtres l'été, oui, malheureusement, il y a des oiseaux qui vont se sauver à l'extérieur. C'est un danger, c'est une réalité. Donc, il faut faire attention à ça. Avoir des petits écriteaux à la porte, l'oiseau est sorti, on met un petit écriteau, l'oiseau est sorti de la cage, on y pense avant d'ouvrir la porte. On s'assure que l'oiseau est dans sa cage avant d'ouvrir la porte. Les fenêtres, s'assurer qu'ils ont des bons moustiquaires, que l'oiseau ne peut pas gruger le moustiquaire également pour pouvoir sortir. Ça, c'est déjà vu. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, c'est tous des petits éléments ou avoir une entrée qui est fermée, mettre des rideaux de billes également qui vont faire en sorte que si quelqu'un passe au travers, l'oiseau va avoir peur et puis il ne va pas vouloir passer ce rideau de billes. Ce qui arrive souvent, c'est qu'avec les petits oiseaux, on ne s'en aperçoit pas, on oublie, l'oiseau est sur notre épaule, on rouvre la porte, quelqu'un a sonné, quelque chose, on ouvre la porte, l'oiseau a peur et bang, il s'envole. Donc, c'est toujours des tragédies. Ça fait partie des risques d'avoir un oiseau qui a les ailes pleines. Par contre, si on évalue les risques et les risques pour sa santé à l'oiseau et son bien-être, je crois que malheureusement, ce n'est pas une bonne raison pour tailler les ailes de l'oiseau. Donc, il faut prendre des précautions, c'est très important. Il y a trop d'oiseaux qui se sauvent à chaque année, mais ce n'est pas une raison pour tailler et handicaper notre oiseau comme tel. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'un oiseau qui a les ailes taillées, souvent va avoir tendance à mordre plus qu'un oiseau qui n'a pas les ailes taillées. Parce que l'oiseau ne peut pas se sauver en cas de détresse, en cas qu'il se sent pris. Un exemple. Votre oiseau est à la maison, vous avez de la visite, des jeunes enfants, votre oiseau n'est pas habitué, il ne les connaît pas. Il voudrait bien se sauver parce qu'il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas en sécurité. Mais malheureusement, il sait qu'il ne peut pas partir puisque ses ailes sont taillées, il va juste tomber par terre. Son prochain réflexe, ça va être de mordre pour faire comprendre qu'il n'est pas à l'aise dans la situation. Ça peut arriver avec la visite, mais ça peut arriver avec vous également. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouve souvent chez les oiseaux qui ont les ailes taillées, les morsures. Une autre chose, c'est les cris. Souvent, les oiseaux vont crier beaucoup plus parce que, justement, ils ne peuvent pas venir vous rejoindre. Si, exemple, vous êtes dans une autre pièce et que votre oiseau veut aller vous rejoindre, il est sorti de sa cage et pour lui, c'est normal d'être avec vous. Comme les oiseaux dans la nature vont vivre tous ensemble en groupe, ils ne sont pas tous séparés chacun sur leur arbre quand c'est une famille. Donc, l'oiseau veut vous dire « Je veux être avec toi », mais il ne peut pas aller vous rejoindre. C'est quoi sa prochaine option? Ben, c'est de crier. Crier pour vous dire « Je suis là, j'existe, je veux être avec toi ». S'il avait ses ailes pleines, il serait simplement parti à voler puis aller vous rejoindre. OK, oui, je le sais. Des fois, ils partent à voler, ils viennent nous rejoindre, ça ne nous tente pas. Ça arrive. C'est des choses qu'il faut vivre avec. Si vraiment on est occupé et on n'a pas envie d'avoir l'oiseau avec nous, qu'on ne peut pas, parce qu'exemple, on fait la cuisine, ça peut être dangereux pour lui, ben à ce moment-là, c'est de le remettre dans sa cage en sécurité, avec des gâteries, des nouveaux jouets pour le tenir occupé, pour éviter qu'il se mette à crier pour aucune raison. Mais si l'oiseau est sorti de la cage,
s'il vole, il va venir nous rejoindre tout simplement. Il n'aura pas besoin de crier pour nous faire comprendre qu'il veut être avec nous. Donc ça, c'est un autre désavantage de l'oiseau avec les ailes pleines. OK. Maintenant, si on parle de la taille des ailes, si vous décidez de faire tailler les ailes de votre oiseau, premièrement, je vous conseillerais de le faire faire par un professionnel, pas quelqu'un qui n'est pas habitué, vraiment par un professionnel, parce qu'il y a des choses à vérifier. Donc, avant de tailler les ailes de l'oiseau, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de plume de sang. C'est quoi une plume de sang? C'est une plume qui est en croissance. La plume, quand elle commence à pousser, elle est pleine de sang pour la nourrir, dans le fond. Tant que la plume n'est pas à pleine croissance, il y a du sang dans le tube de kératine de la plume. Un coup que la plume est à pleine croissance, il n'y en a plus de sang. Donc, ça devient inerte, un peu comme nos cheveux. Quand on taille les ailes d'un oiseau, c'est pareil comme quand on taille nos cheveux ou nos ongles. On ne sent pas, il n'y a pas de douleur, on ne sent rien. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas douloureux pour l'oiseau. Mais si on coupe une plume qui est en croissance, donc une plume de sang, l'oiseau va se mettre à saigner et ça peut saigner longtemps. Donc, ça peut devenir assez grave. Donc, première étape, s'assurer qu'il n'y a pas de plumes en croissance lorsqu'on taille les ailes. Un professionnel va être capable d'identifier les plumes de sang et il va être capable d'évaluer s'il peut tailler le bout de la plume ou s'il faut attendre. Aussi, quand il y a une plume qui est en croissance, c'est important de laisser les deux plumes de chaque côté de la plume en croissance pour lui offrir un support. Parce que si on taille toutes les plumes, sauf la plume en pleine croissance, elle finit par dépasser, être seule. Elle n'a plus de support et à ce moment-là, l'oiseau peut la briser en tombant dans la cage ou en essayant de voler, ces choses-là. Donc, il peut la briser. Et encore là, c'est dangereux parce que l'oiseau peut saigner en abondance. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, selon l'espèce, on va couper plus ou moins de plumes. En fait, on va tailler les primaires. Donc, les premières plumes, si, mettons, ça, c'est le corps de notre oiseau, ça, c'est son aile. Donc, on va vraiment tailler les premières plumes et non celles qui sont proches du corps. Celles qui sont proches du corps, c'est les secondaires. Donc, ça, c'est les plumes de frein pour que l'oiseau puisse arrêter. Et les premières plumes, les primaires, c'est le moteur. Donc, ce qu'on veut, c'est arrêter le moteur. Donc, selon l'espèce, on va tailler entre 4 et 8 plumes du moteur, donc des plumes primaires. Plus l'oiseau est petit, plus il est léger, plus il est habile, plus on va tailler de plumes si on veut le ralentir vraiment. Plus l'oiseau est grand, on va tailler moins de plumes parce que lui, il est plus gros, il est moins habile, donc on a besoin de tailler moins de plumes à ce moment-là. Il y a aussi des mini tailles d'ailes que j'appelle, donc c'est des tailles d'ailes qu'on va faire simplement pour ralentir l'oiseau. Donc l'oiseau est capable de voler quand même, mais il va être ralenti. Je vous donne un exemple. Souvent, ça arrive avec des petits conneurs à joues vertes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ils n'arrivent pas à dépenser leur énergie dans une journée parce qu'ils n'ont pas assez d'heures pour voler. Donc, les petits conneurs à joues vertes, parfois, quand ils ont trop d'énergie, qu'ils n'arrivent pas à le dépenser, ils vont devenir un petit peu plus soit mordilleux, un petit côté un peu plus agressif, un petit côté un petit peu plus prompt. Dans ces cas-là, ça arrive parfois qu'on va tailler un petit peu les ailes. Donc, on va tailler environ 3-4 premières plumes de l'aile de l'oiseau. L'oiseau est capable de voler quand même. Il s'en aperçoit pas vraiment. C'est juste qu'il dépense beaucoup plus d'énergie à chaque battement d'aile. Donc, dans des cas comme ça, oui, une petite taille d'aile peut être bénéfique autant pour l'oiseau que pour l'humain. Parce que lui, il fait plus d'énergie. Donc, il fait plus d'exercice, excusez-moi. Donc, il dépense plus d'énergie et c'est tout à son avantage. Il va être plus fatigué avec sa tournée d'exercice qu'il vient de faire. Pour les gros oiseaux, souvent, une mini taille d'aile, ça ne fonctionnera pas dans le sens que quand on va tailler quelques plumes à un gros perroquet, ils vont complètement arrêter de voler. Donc, pour les gros perroquets, ce n'est pas vraiment recommandé comme technique. C'est vraiment plus pour les petits perroquets qui ont énormément d'énergie. Évidemment, on ne taille jamais, mais jamais la queue de l'oiseau. Sa queue, c'est son gouvernail, il en a besoin pour son équilibre. On ne taille pas, ça ne fait pas en sorte qu'il va voler ou non, ça fait en sorte qu'il va réussir à garder le cap. Donc, on ne touche jamais à la queue de l'oiseau, c'est extrêmement important. Après une taille d'aile, faites attention évidemment aux chutes.
Donc, quand on taille les ailes de l'oiseau, lui, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Surtout si c'est un oiseau qui volait depuis toujours, puis que là, tout d'un coup, on décide de lui tailler les ailes, lui, il ne réalise pas. Donc, un coup qu'on a taillé les ailes, c'est important de mettre l'oiseau sur un lit ou un sofa pour le faire voler, pour qu'il réalise que sa portée n'est pas la même si on a fait une mini taille d'aile. Si on a fait une taille d'aile drastique, ben, c'est encore plus important. Aussi, vous pouvez mettre une couverture dans le fond de sa cage pour éviter les chutes. Parce que quand on taille les ailes, oui, les oiseaux après ça vont souvent se casser des plumes, peuvent se casser les plumes de la queue également. Donc, il faut faire très, très, très attention. En fait, ce n'est pas recommandé de faire une taille d'aile que l'oiseau devient handicapé, que l'oiseau ne peut même plus voler et qu'il perd l'équilibre et qu'il tombe comme une roche. Il peut aussi également s'ouvrir l'os du bréchet, l'os qu'on voit en avant. Quand les oiseaux font des chutes comme ça, ils vont vraiment se blesser, puis ça peut même aller jusqu'à une chirurgie. Là, j'en ai déjà vu quand je travaillais en clinique vétérinaire. Donc ça, il faut faire très attention que l'oiseau n'ait pas une taille d'aile drastique. C'est pourquoi je vous disais d'aller voir un spécialiste aviaire, soit un vétérinaire, une technicienne. Certaines animaleries aussi peuvent avoir des employés qui sont assez compétents pour pouvoir tailler les ailes de l'oiseau correctement. Donc, voilà pour la différence entre la taille d'aile et ne pas tailler les ailes. Comme je vous disais, idéalement pour l'oiseau, c'est de lui laisser ses ailes pour toutes les raisons que je vous ai énumérées un peu plus tôt. C'est toujours préférable pour sa santé. Par contre, évidemment, vous, en tant qu'être humain, vous devez sécuriser votre maison pour vous assurer que tout est correct dans son environnement pour éviter les blessures. Un coup que l'oiseau s'est volé, il n'y a pas de raison qu'il se frappe dans une fenêtre ou dans les murs, à moins qu'il vive un stress ou un bruit immense. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on va empêcher l'oiseau au quotidien d'utiliser ses ailes à bon escient. J'espère que ça vous a amené à une réflexion, à savoir si c'est préférable de laisser les ailes taillées ou laisser les ailes pleines à votre perroquet. Donc voilà, je vous rejoins bientôt pour un nouveau vidéo et à la prochaine. Au revoir.